Qu'y avait-il encore à faire que je n'ai pas fait? Chers amis, bienvenue à cette 11e leçon. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Je suis accompagné d'Émile et de David, tout comme il y a cela 2 semaines. Nous avons échangé autour du grand conflit. Et aujourd'hui, c'est une des réponses que Dieu nous donne à travers à ce problème de conflit. Mais avant d'entrer dans la leçon, nous sommes tous conscients qu'on tire tout doucement vers la fin de ce trimestre. Mais avant d'entrer, nous allons demander à Émile de nous unir dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous avons toujours ce privilège de plonger dans ta parole, de comprendre des éléments nouveaux et nous te demandons de nous guider. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On peut ressentir cette question comme un parent fatigué, épuisé après plusieurs efforts et qui se pose à lui-même ou bien pose à un ami: qu'avait-il encore à faire que je n'ai pas fait? Et la première question que je nous pose, avant d'entrer dans le sujet, c'est: est-ce plus difficile d'être perdu ou d'être sauvé? Entre être perdu et être sauvé, qu'est-ce qui est plus compliqué à réaliser? Moi, je pense que la première chose, on a du mal à accepter que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que notre compréhension humaine, pour être sauvé, il faut qu'il y ait une contrepartie. Ouais. Il faut que j'y ai fait quelque chose qui me permette d'être sauvé. Mais de manière absolue, je crois que pour celles et ceux qui croient en Jésus, Ouais. et donc croire au niveau que, pas simplement de la croyance, mais une démonstration aussi de cette foi-là, si je crois que Jésus est mon sauveur et que je le reçois dans ma vie, je suis sauvé. Moi, je peux déclarer que je suis sauvé. En Jésus-Christ. Donc c'est plus facile, d'après toi, d'être sauvé que d'être perdu. Maintenant, la question c'est à quel moment je suis en capacité de me dire, en pleine conscience, que je suis perdu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est toujours plus facile à réaliser. Enfin, facile, en tout cas, ça bouscule un petit peu, mais dans notre compréhension. Mais je peux facilement accepter que je suis sauvé, et donc je suis né de nouveau, je deviens une personne nouvelle en Jésus. Mais la réflexion de me dire, je suis perdu, je ne sais pas si elle arrive spontanément dans ma conscience. Ok. Tu sais, je ne sais pas si je peux dire ça, mais vous savez, moi je crois que le salut sera perdu par certaines personnes à cause de la bêtise, de la stupidité. Il faut être très stupide pour repousser les actions que Dieu mène pour te réveiller, pour t'attirer vers lui. C'est comme ça que les choses sont présentées dans la Bible. Bon, il y a cette parabole de la vigne, le peuple d'Israël qui était comparé avec une vigne qui a été bien entourée, protégée, et malgré tous les efforts de la divinité, il y a la rébellion qui s'est installée, et les fruits donnés par la vigne étaient des fruits qui n'étaient bons à rien. Oui. Après, si vous allez dans le Nouveau Testament, vous avez cette parabole du figuier. Le figuier qui tardait de donner des fruits comme ça. Oui. On nous dit là-bas dans cette parabole que pendant 3 ans, le propriétaire il est venu pour chercher des fruits, il n'a pas trouvé. Et il a dit, OK, je vais le couper. Et c'est le jardinier qui est présenté ici comme Jésus, qui essaye de dire, laisse encore une année. Et le cycle on peut dire de croissance d'un figuier, c'est que normalement, il faut chercher après 3 ans le fruit. Bon, si on compte les premières 3 ans, dans les premières 3 ans, le propriétaire de la vigne n'est pas allé pour chercher des fruits, parce que c'était inutile. Voilà. Après les 3 ans, normalement, le figuier devait avoir des fruits. Oui. Vous ajoutez encore 3 ans, et ça vous donne 6. Oui. Et vous ajoutez encore une septième année qui a été demandée par le jardinier, et vous arrivez à quel chiffre? 7. Oui. Et le numéro 7, c'est le chiffre si vous voulez, de la totalité, de la perfection. Oui. Et ça, c'est une image qui nous dit que Dieu fera pour chaque être humain tout ce qu'il peut pour
Nous sauver. pour la sauver. Et seulement la bêtise va nous pousser à fermer la porte à cette divinité. C'est pour ça que quand tu me poses la question, qu'est-ce que c'est plus compliqué de réaliser? C'est ça. D'être perdu, alors. D'être perdu. Je pense que sur les questions de salut, c'est des questions tellement riches et profondes qui demandent beaucoup d'introspection que je suis quand même heureux de savoir que c'est la prérogative de Dieu. Savoir qui est sauvé, qui est perdu, parce que je peux avoir une compréhension faussée aussi de moi, hein, quelque part. Et Dieu nous surprend toujours. Lorsque Jésus sur cette croix, qui va dire au larron, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. À quel moment ça va traverser ce larron dans sa vie s'il avait fait cette introspection avant de dire je suis totalement perdu, effectivement. Mais Dieu a toujours un moment pour nous surprendre et pour nous dire mais ce n'est jamais totalement perdu. Quand tu parles de larron ou bien du figuier, et les exemples que vous avez donnés, Romains par exemple, hein, si vous avez votre Bible, on va essayer de voir que ce soit Romains chapitre 3, versets 25 à 26, et je demande aussi à nos amis qui nous écoutent, qui nous suivent là, de lire le texte avec nous, ou Romains chapitre 5, verset 8, ces deux textes-là présentent clairement l'action posée par Jésus pour nous sauver. Et la deuxième question, la voici. Avons-nous réellement besoin de ce sacrifice? Est-ce que le larron sur la croix avait vraiment besoin d'être sauvé? Est-ce que le figuier était dans le besoin d'être sauvé? Avons-nous vraiment besoin d'être sauvés? Ressentons-nous ce besoin-là? Si je peux lire justement ce texte-là que tu choisis, magnifique. Je vais lire le chapitre 5, verset 8. « Or, voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Ce que je comprends, c'est que l'amour de Dieu est souvent à sens unique. Dieu nous donne. Il nous offre sa vie. Il nous offre le salut. Mais l'être humain ne réalise pas qu'il était en besoin, qu'il avait ce besoin de salut jusqu'au moment où Dieu interpelle la question profonde, l'état profond de l'être humain. Donc, d'après toi, c'est Dieu qui nous révèle que nous sommes dans le besoin. C'est Dieu qui nous révèle. De moi-même, le parcours que je fais pour comprendre ce besoin-là n'est pas inné, n'est pas humain presque. C'est le Saint-Esprit, je crois, qui travaille en nous pour nous dire, là, il faut un nouveau départ. Il faut un changement de direction, il faut une conversion. Il y a une perception de l'échec existentiel que nous avons. Ça existe en nous. Le problème est que sans Dieu, cette perception de l'échec existentiel nous mène au désespoir, nous mène à une situation où le seul issue, c'est le suicide. Parce que la situation où nous nous retrouvons à un moment donné après une analyse, c'est terrible. Qu'est-ce qui nous arrive au bout de, je peux dire, 70 ans d'existence sur la Terre, avec des hauts et des bas, tu te trouves devant une maladie qui va te conduire à la mort. Finalement, qu'est-ce que tu as réalisé? Tu vas devenir quoi? Des engrais pour la terre, pour les plantes, c'est ça ton destin. Et quand tu penses à ça, tu t'envahis par le désespoir en disant pourquoi j'ai réfléchi, pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai senti, pourquoi je me suis émerveillé devant toute la nature, pour finir comme ça. Excusez-moi, mais ça, c'est pas la vie. Et c'est ici qu'il y a Dieu qui vient pour nous créer, comme ça la possibilité d'entrevoir quelque chose que dans notre esprit, on ne peut pas concevoir. C'est la divinité qui conçoit le salut. En disant, voilà, tu es misérable, oui, tu es perdu, tu es sans espoir, mais tu peux réaliser un saut, quelque chose qui va te mettre dans une situation, dans une version, dans un modèle de vie qui dépasse toute l'imagination. Et ça, c'est le salut. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que nous sommes dans un temps, dans une société où le mal essaye de nous occuper. Oui. Parce que si on est suroccupé, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Effectivement. On n'a pas le temps de se demander, mais où j'en suis? Est-ce que je suis toujours aligné avec mes valeurs, avec mes principes de vie?
ou est-ce que je me contente de vivre au jour le jour et advienne que pourra? Parce que justement, si je suis dans une introspection et que je prends le temps en moi-même de me demander est-ce que ce que je fais est cohérent avec ce que je crois que c'est à ce moment-là que Dieu nous parle encore plus. Mais si je suis suroccupé, je n'ai pas le temps. Tout à l'heure, tu as soulevé un aspect, tu as parlé de l'amour, hein, que c'est l'amour qui a poussé Dieu à intervenir, à nous sauver. Et puis, quand on parle du figuier, là, c'est aussi l'amour hein, de ce fruit, de cet arbre qui a poussé le propriétaire à faire toutes ces choses. Nous sommes en plein mois de la jeunesse. Hein, nous sommes en plein mois de la jeunesse et j'espère que dans vos églises, les jeunes arrivent à trouver cette occasion pour s'épanouir, pour servir le Seigneur. Et à travers leurs différents programmes, il y a des vocations qui se présentent aussi. Mais revenons un peu dans notre texte. Comment l'amour d'un parent peut impacter un conflit entre lui et son enfant? Parce qu'il y a l'amour de Dieu, qui est notre parent, nous tous, et il y a nous, l'enfant, on est les enfants. Comment cet amour impacte le conflit, là? Tu vois, il y a un texte qui contient un principe que nous pouvons l'appliquer dans tout type de relation, et surtout dans les relations qui opposent parfois un enfant avec ses parents. Quand tu arrives à l'adolescence, tu considères toujours que la vision de vie de tes parents est dépassée. Et tu entres très souvent en conflit avec eux par rapport au choix que tu fais. Eh bien, quelle est la réaction d'un parent dans une situation comme ça, où il voit que son enfant, il entre très souvent dans un conflit, il le perçoit comme un rebelle. Romains chapitre 12, le verset 20 et 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bon, le conflit avec ton enfant, tu le perçois comme quelque chose qui est mal. Tu as une réponse, tu es l'autorité, tu as le pouvoir, tu as l'argent, tu peux à un moment donné mettre de la pression sur ton enfant pour qu'il t'écoute. Si tu utilises la force pour le faire t'écouter et pour le briser dans ce conflit, tu peux en tant que parent. Tu peux réussir. Tu peux réussir. Mais ta relation avec ton enfant sera abîmée. C'est à ce moment-là qu'il y a une sagesse qui vient d'Anneau et qui est un modèle que Dieu l'a utilisé dans la relation avec nous. Et tu peux donner la réponse que ton enfant ne l'attend pas. Une réponse qui met de la pression sur lui. Et la réponse qui met de la pression à l'intérieur de lui, c'est la réponse de l'amour. C'est quelque chose qui le surprend par l'empathie, par le sacrifice que tu es capable de le faire. Tu lui ouvres comme ça la porte de ton âme pour qu'il voie dans ton âme effectivement ta souffrance, ta fragilité. Et à ce moment-là, ton enfant va avoir une autre réaction par rapport dans la relation avec toi. C'est la même chose que Dieu a fait. Dieu, il est venu vers nous, pas avec les arguments de la force, de la toute-puissance divine, de la justice divine. Il est venu avec un argument qui nous a fait fondre. À notre portée, quoi. Oui, on était des rebelles, on s'est développés comme des rebelles. On a nourri le mal en nous et qui a fait des dégâts considérables. Partout. Et quand tu te trouves devant ce sacrifice que Dieu l'a fait pour toi, d'abord c'est l'incarnation de la divinité, parce que Jésus, n'oublions jamais, c'était Dieu. Et Dieu qui s'incarne, Dieu qui se limite, Dieu qui vit dans une existence d'une fragilité extrême. Après, ce Dieu qui se laisse mourir en nous disant, voilà, je suis capable d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Je suis capable d'endosser la culpabilité que vous avez, que vous avez dans votre vie. Et je suis capable de vous donner comme ça l'exemple de ma vie et l'exemple de mon sacrifice pour vous. Quelle réponse tu peux donner à tout ça?
Tu dis quelle réponse donner à tout ça. Mais il y a aussi l'ignorance. Mais avant de parler de l'ignorance, il y a David qui voulait dire quelque chose. Non, parce que ce qu'Émile dit est tellement puissant. En fait, l'amour, c'est plus que sentiment. C'est presque sacré, je veux dire ça comme ça, parce que la Bible dit bien que Dieu est amour. Oui. L'amour définit Dieu. L'amour ne le qualifie pas. Et donc, même si je suis en conflit ouvert, parce qu'il peut y avoir des désaccords profonds, même dans ma foi, mais dans ma relation avec mes enfants, si je suis conscient qu'il y a un élément qui est inébranlable, invariable, qui est l'amour, ça apaise parce que ça pose un cadre. Oui. On peut être en désaccord, mais il y a quelque chose qui nous lie. Et si je suis le parent et que je fais ce pas-là, cet acte d'amour, je sécurise aussi l'enfant de dire, je peux être dans un espace ouvert où je peux exprimer mon émotion et mon ressenti de manière assez plus ou moins violente, mais je peux l'exprimer parce que je suis en sécurité. Je sais que mon parent est prêt à accueillir parce qu'il m'aime. Oui, mais David, je reviens sur ce que Émile a dit tout à l'heure et tu as renchéri dessus. Il y a des enfants qui ne sont pas conscients du sacrifice consenti par le parent. Il est important dans un conflit d'écouter aussi le point de vue de l'enfant, les sentiments de l'enfant, l'émotion, tout ça. Mais en tant que parent ou bien voilà, quelqu'un qui est à l'extérieur en conflit, tu te rends compte que l'enfant n'est pas conscient du sacrifice que tu fais pour lui. Et c'est la même chose. Jésus-Christ, il a consenti quelque chose, il a fait quelque chose, mais est-ce que l'humain est vraiment conscient de ce sacrifice-là? Et étant donné que certains ne sont pas conscients, est-ce qu'on peut dire que c'est un péché? Parce qu'ils ne savent pas. Moi, je crois que l'ignorance, pour reprendre le terme que tu as employé, n'est pas nécessairement un péché. Mais j'explique ce que je veux dire. Péché, c'est faire un acte en conscience. Ça veut dire qu'il y a une loi et je vais à l'encontre de cette loi, volontairement. Là, je suis dans le péché. Maintenant, en ayant dit ça, la Bible dit bien, c'est Paul qui va l'exprimer, si je ne me trompe pas, Dieu sans tenir compte dans Acte... donc c'est pas Paul, mais... Enfin oui, c'est Paul qui dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu peut tenir compte du temps d'ignorance, mais le message qui est invariable est repentez-vous, quoi qu'il advienne. Et maintenant, si, en entendant ce message-là qui peut me bousculer aussi, parce que forcément, je n'ai peut-être pas envie de me repentir, parce que je suis bien et que mes valeurs sont en adéquation avec ce que je pratique, quand bien même elles ne seraient pas éthiques et morales. Lorsque j'entends ce message de repentance, si je n'accepte pas, ou si je ferme mes oreilles pour ne pas l'accepter, est-ce que je suis réellement dans une ignorance? Pour moi, non. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Émile. Est-ce que je suis finalement dans l'ignorance de dire je ne connais pas, ou est-ce que j'ai entendu mais que je fais fi de ce qui m'a été donné pour rester dans mon confort? Bon, tu sais, l'ignorance peut être criminelle. Je te donne un exemple. Nul n'est censé ignorer la loi, peut-être. Non, mais on est là dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes en France. Et à un moment donné, la police commence à faire des rafles. Et les Juifs sont raflés, sont embarqués, ils sont envoyés à Drancy. Après, dans les trains, ils sont transportés à Auschwitz. Tu as des voisins qui sont des Juifs. Tu entends ce qui se passe. Tu fermes les yeux, tu ne fais rien. Et tu te dis, ce n'est pas mon problème. Tu choisis de vivre dans une ignorance totale. Tu ne tends pas la main pour aider quelqu'un qui se trouve dans une situation de besoin. C'est quoi ça? C'est criminel. Mais tu es conscient. C'est ça. Et tu as choisi de ne pas le faire. Dès que tu connais, dès que tu connais, oui, je suis d'accord avec toi. Dès que tu te trouves dans la situation de savoir et tu choisis l'ignorance en disant non, ça ne m'intéresse pas, je n'explore pas cette idée, je n'explore pas cette lumière qui commence à se développer dans ma conscience, je l'étouffe parce que ma vie, elle est bien comme elle est. Ma bouffe, elle est bien abondante. Mes poches sont bien pleines avec l'argent. Je
ne n'ai pas suis besoin je ne veux pas être d'un troublé dans ma sacrifice. conscience Voilà. avec des idées que je suis un pécheur, que ma vie, mon existence va finir à un moment donné dans la misère absolue. Bah, j'ignore toutes ces choses-là. Oui. Et le problème est que quand tu choisis ce type d'ignorance, à un moment donné, les choses vont t'exploser en face. Oui. Et le problème, la question que je me pose, est-ce qu'à ce moment-là, tu auras les ressources nécessaires pour répondre à cette explosion? Parce que sinon, tu es balayé. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les humains ne sont pas ignorants, certains humains ne sont pas ignorants du sacrifice que Jésus a consenti pour l'humanité? Dépendamment des régions dans lesquelles nous nous trouvons, mais je crois que, en tout cas en France, il me serait difficile de croire que quelqu'un est ignorant sur le message du Christ. En tout cas, sur l'existence. Je peux me tromper, par ailleurs. Mais nous sommes dans un temps où les moyens sont tellement présents, tant au niveau développé pour annoncer. Qui fait que le message peut toucher d'une manière ou d'une autre. Oui. Par un canal ou un autre, je peux entendre quelque chose qui va nécessairement résonner, va attiser ma curiosité. Oui. Mais si moi, comme disait Émile, très bien dans mon confort, je crée des murailles pour être totalement hermétique avec un message qui, je sais, pourrait me déstabiliser, je ne suis pas dans l'ignorance. Je suis dans une ignorance voulue. Et alors, je me place sur le fait d'être dans le péché. Tu vois, nous avons la Bible. Oui. OK. Mais nous avons aussi une sensibilité morale. Et cette sensibilité morale, chaque être humain est doué avec ça. Oui. Donc, à un moment donné, je peux être interpellé par la Bible, mais je peux être interpellé dans ma conscience par cette manifestation de la divinité qui s'appelle le Saint-Esprit. Et aucun être humain ne pourra dire un jour qu'il n'a pas été visité d'une manière ou d'une autre par la divinité. C'est vrai, moi peut-être je suis dans la situation d'être entouré par je peux dire des nombreux témoignages de la part de Dieu qui essaye par tous les moyens de s'accrocher à moi, de me tirer vers lui. Mais l'autre qui n'a jamais eu le contact avec la parole de Dieu, peut-être qui n'a pas su lire, qui n'a pas eu ce contact, il a un témoignage dans sa conscience. C'est la Bible qui nous dit ça. C'est la Bible qui nous dit que Dieu ne s'est pas laissé sans avoir un témoignage dans tous les milieux humains, dans toute l'histoire. Donc, on peut pas dire un jour quand nous serons devant Dieu pour répondre aux questions qu'on va nous poser, écoutez Seigneur, j'ai peut-être l'alibi d'être ignorant. Non, tu n'as pas été ignorant. À un moment donné, tu as été interpellé. Peut-être pas une seule fois, mais plusieurs fois. Parce que moi, je vois la divinité comme je peux dire un centre de commande qui essaie par tous les moyens d'adapter les stratégies pour m'attirer vers lui, des stratégies personnalisées. Tu vois, à toi, il peut te parler de façons différentes. À moi, il me parle par d'autres choses. Ça peut être une personne que je rencontre. Ça peut être quelque chose que je vois. Il y a des interpellations qui sont différentes d'une personne à l'autre. Mais ce sont des stratégies que Dieu met en place pour nous enlever dans l'ignorance. Qu'y avait-il encore à faire que je n'ai pas fait? Si c'est Dieu qui parle. Pensez-vous qu'un jour viendra où nous dirons tous avec Dieu, en fait, il a tout fait. Il a tout fait pour nous sauver de ce conflit. Et si ce jour arrive, c'est quand est-ce d'après vous? Il y aura un moment venu où nous aurons l'occasion de dire cela? Pour moi, je trouve que c'est en lien avec ce qu'Émile disait à l'instant. Ça veut dire que Dieu est un Dieu juste.
il est écrit que les livres seront ouverts à la fin des temps, pour pouvoir signifier pourquoi telle ou telle personne que j'ai côtoyée n'est pas présente. Ouais. Et donc là, je pourrais voir. Donc Dieu se met vraiment à un niveau quand même assez, à un autre niveau pour dire, ben là, je t'explique pourquoi un tel n'est pas sauvé malgré toutes les opportunités qu'elle avait. Je pense qu'il y a un texte dans Apocalypse qui dit Apocalypse qui le dit, exactement. Voilà. Ouais. En fait, Dieu n'aura cessé de proposer des solutions à une personne, et cette personne aura résolu elle-même de dire « je ne veux pas ». Et donc, ça, c'est toujours après coup qu'on le voit. Après coup. Pourtant, la Bible dit bien « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». À quel moment je suis en pleine conscience de me dire que toutes les difficultés que j'ai endurées, tous les moments vraiment difficiles qui m'ont traversé pendant cette vie m'ont aidé et que Dieu a toujours été présent. C'est souvent après coup. C'est après que je me rends compte que oui, j'étais dans la fournaise, mais Dieu était avec moi dans cette fournaise, comme il était avec les compagnons de Daniel. Ouais. Et souvent, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Lorsque je suis dans ma difficulté, je n'arrive pas à avoir ce recul-là. Mais Dieu, dans sa justice, saura me présenter toutes les opportunités. Et c'est pour ça que je crois, je finis sur ça, au retour de Jésus, à ce moment-là, nous serons obligés de voir que Dieu n'a eu de cesse de donner des propositions, des opportunités à tout à chacun, de saisir l'opportunité d'être sauvé. Juste pour te dire, tu vois, pour conclure ce que... c'est la question que je voulais te poser, oui. Ouais. Tu vois, l'histoire de l'humanité va se terminer par un cantique. Un cantique qui est consigné, qu'on le trouve dans le livre d'Apocalypse, qui s'appelle le cantique de Moïse et de l'agneau. Oui. Voilà ce qu'il dit, ce cantique. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Oui. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Amen. Comment ajouter d'autres conclusions sur des pages, sur des phrases si merveilleuses? Chers amis, nous serons heureux de vous voir ce jour-là, que nous tous nous disons, Seigneur, tu as fait tout ce que tu as fait pour nous sauver. Et merci beaucoup. À la prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.